Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et oui, la vie de nos villes et villages, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est en direct sur Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com, dans cette émission 1 heure, 1 commune, que l'on fait en partenariat avec des communes, avec des villes qui ont cru en nous, qui nous soutiennent, qui nous aident. Et merci à elles, merci aux maires qui nous écoutent et merci donc aux prochaines communes qui sont sur les rangs pour nous rejoindre. 19 juillet, mais nous sommes toujours là alors que les vacances sont là, alors que l'été bat son plein, alors que la canicule s'est abattue sur notre département. On est quand même là pour la Motte Servolex et on va en plus recevoir une agricultrice ce soir. Donc la Motte Servolex, une des plus grandes communes de Savoie, une des plus peuplées et en même temps une des communes les plus agricoles de notre département puisque la Motte cumule les deux, à la fois le côté urbain et le côté rural et agricole. Et aujourd'hui, le maire Luc Berthoud nous a envoyé une de ses petites protégées, une personne qui l'aide beaucoup et une personne qui est dynamique sur la Motte Servolex, c'est Isabelle Hoff, qui est agricultrice, qui est maraîchère exactement, au jardin d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, merci. Un petit peu stressée ? Un peu. Mais c'est normal. Voilà, nous sommes en direct et nous sommes ensemble pour parler de votre activité, pour parler de votre structure, pour parler de votre parcours et vous faire encore mieux connaître de toutes les auditrices et de tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Alors, au jardin d'Isabelle, c'est route de Villars-Marin à la Motte Servolex. Vous êtes en activité depuis février 2021. Oui. Et donc, vous cultivez des légumes. Vous allez nous en parler, une quarantaine de variétés, également des fruits, alors les melons et les fraises. Pourquoi ces deux-là et pas d'autres, vous allez nous le dire aussi. On peut vous retrouver occasionnellement sur le marché de Chambéry le samedi matin, et puis également vous vendez sur place à votre établissement du lundi au samedi. Vous cultivez sur plus d'1 hectare, c'est bien ça Isabelle ? Oui, c'est ça. Alors, dites-nous tout. Déjà, on voudrait connaître un petit peu votre parcours, parce que je crois que donc maintenant vous êtes agricultrice, mais avant vous étiez coiffeuse. C'est ça. Quel est le rapport entre tout ça ? Puis Hoff, il y a une petite connotation alsacienne, c'est pas très savoyard, mais en plus, voilà, vous allez nous parler de tout. Allez-y, présentez-vous Isabelle. Donc pour vous parler un peu de moi, je suis maman de 3 garçons. J'ai fait plus de 10 ans en tant qu'artisan coiffeuse, puis j'ai décidé de changer de métier suite à la donation de parcelles agricoles de mon papa. Votre papa était agriculteur ? Non, il n'était pas agriculteur, mais D'accord. Il avait des parcelles agricoles. Il y avait des parcelles classées agricoles par le plan local d'urbanisme. Oui, donc on a eu envie de faire revivre ces terres. Et, oui. Donc en bio, donc ça on n'en a pas parlé, donc en bio parce que c'était une évidence pour moi de le faire en bio. C'est-à-dire, c'est quoi en bio exactement ? Tous les légumes et fruits sont certifiés bio par Alpes Contrôle, donc sans traitement. D'accord, sans aucun traitement, mis à part des produits naturels. Oui. D'accord, donc vous avez 1 hectare, tout cultivé en bio. Alors donc, vous étiez coiffeuse où ? Alors j'étais artisan coiffeuse à domicile, je travaillais pour moi. Donc à domicile, je me déplaçais chez les gens pour les coiffer à leur domicile. D'accord, et donc, et là, c'est vraiment un changement à 180 degrés ? Un changement total, oui. Envie de revenir sur les terres et donc j'ai fait une formation au CFPPA à Renac de quelques mois. D'accord, donc le lycée agricole ? Oui. D'accord, à la Motte Servolex. À la Motte Servolex. Et puis ensuite ? Et ensuite, j'ai commencé en février 2021 sur une petite parcelle, donc où j'ai pas d'eau, pas d'électricité. On a créé un bassin pour récupérer l'eau de pluie. Alors, cette parcelle, donc route de Villars-Marin, oui. C'est où exactement la Motte Servolex ? Alors, c'est un petit peu sur les hauteurs. C'est à 2 km du centre de la Motte Servolex, en direction de Saint-Sulpice. D'accord. En direction de Saint-Sulpice. Ok, d'accord. Et donc, ces parcelles, elles sont situées comment ? Elles sont plein est là-bas ? Sud-est ? Oui, alors j'ai 3 parcelles différentes. Donc une petite parcelle où j'ai commencé en 2021 et après, donc j'ai agrandi les surfaces sur une deuxième parcelle où on construit aussi un bâtiment pour un futur magasin. Et donc sur cette deuxième parcelle, il y a à peu près 8000 m² avec le bâtiment et une troisième parcelle de même surface où je fais du plein champ.
D'accord. Et vous avez appris au lycée Renac, mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont montré leur savoir-faire? Est-ce que des agriculteurs sont venus vous donner un petit coup de main? Oui, enfin, beaucoup de conseils, des voisins. Des conseils. Parce que ça doit pas être facile au début. Non, puis j'ai encore plein de choses à apprendre. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, tout de suite, des légumes, vous avez voulu produire des légumes. Pourquoi des légumes? Bonne question. Je sais pas, je me voyais pas, j'avais envie de bien manger, donc autant le faire et faire profiter aussi les autres. D'accord. 40 variétés de légumes, c'est beaucoup ça? Oui, ça fait beaucoup. Donc, quelles sont ces 40 variétés? Numéro 1. Non, on ne les énumère pas, mais voilà. Quels sont les... allez-y, dites-nous par quoi... En ce moment, par exemple, voilà, on a salade, concombre, betterave, navets, courgettes, haricots, échalotes, oignons, pommes de terre, cornichons, tomates, aubergines. La tomate, c'est pas un fruit, la tomate? Ah, il y en a un peu. C'est bien. Mais voilà, après, quand on dit 40 variétés, c'est parce que sur chaque, par exemple, la tomate, les tomates cerises, les rondes, les cœurs, ça fait beaucoup de variétés de légumes. D'accord. Et donc... vous produisez beaucoup. Quel est le fruit que vous produisez le plus? Le légume, pardon. Ça va être les tomates. Les tomates. On va parler des tomates, oui. Et c'est vrai que je pense que si on achète vos tomates à vous, elles ont un peu plus de goût que celles qu'on achète en grande surface. Ah, c'est pas comparable. Elles sont pas calibrées pareil, voilà. Mais c'est sûr que ça doit être un autre goût. Et autrement, après les tomates, vous avez... Alors cette année, moi, j'ai fait beaucoup de concombres en quantité... Donc, après, donc ça va être pour les légumes, et en fruits, c'est les fraises qui sont toujours très très demandées. Les fraises. Oui. Et donc les fraises, c'est maintenant ou c'est passé un petit peu là déjà? Non, c'est revenu, c'est passé au printemps, et c'est des remontantes. Donc moi j'ai des maras des bois, et donc c'est revenu là depuis quelques semaines jusqu'au mois de septembre. D'accord. Donc et on peut aller chez vous pour aller se servir et acheter directement aux producteurs. Oui, alors en attendant l'ouverture du magasin, pour l'instant c'est sur réservation, parce que je fais pas de stockage, donc je récolte à la demande. Donc c'est vraiment des légumes frais. Et du lundi au samedi, donc si possible, de réserver la veille. Et après je prépare donc un petit panier. Les gens conviennent du créneau horaire et du jour pour le récupérer, c'est assez extensible. D'accord. Donc du lundi au samedi, on peut venir de quelle heure à quelle heure en gros? J'y suis de 5h30 du matin à 22h, donc on arrive à trouver un petit créneau. Dans tout ça, on arrive toujours à trouver. Vous faites des journées phénoménales de 5h30 à 22h. Oui. Bon, personne ne vient à 5h30. Oui, non, mais vous êtes là? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait à 5h30 le matin? À 5h30, en général, je fais les récoltes pour donc soit les magasins ou les restaurants qui prennent mes légumes. Donc comme Satorise, le Drive tout nu à la Motte. Quelques restaurants, le 1680 aussi à la Motte. D'accord. Néalina à Chambéry, le local à la Ravoire et la brasserie du Prieuré au Bourget du Lac. D'accord, oui, donc vous fournissez quand même pas mal. Voilà, comme je fais pas de stockage, je ramasse très tôt le matin pour pouvoir les livrer. Souvent, c'est mon mari qui livre à 6h ou 7h le matin. Votre mari, c'est comment son prénom? David. David, on le salue, il vous écoute là en ce moment? Je pense. Ah, donc voilà, on salue David. Et on peut juste dire un petit mot de son activité, lui? Oui, donc lui, il a une entreprise de terrassement, VRD et construction générale. Donc il participe beaucoup parce que j'ai besoin d'un bâtiment pour faire la vente en direct. Donc c'est lui qui fait tout ça aussi sur place. Donc voilà, David, on le salue, puis on lui dit merci de prêter son épouse à l'agriculture française et à la production maraîchère. Alors donc à 5h30 on fait ça. Et ensuite, quel est en gros le déroulé de vos journées? Alors peut-être en ce moment où ça produit, on est en plein été, et puis ensuite en hiver, je pense que c'est un petit peu plus calme, automne-hiver. Alors normalement c'est bien plus calme, oui, sauf que pour nous c'est pas calme parce que c'est le début et que donc les premières années on avait les serres à monter. Donc j'ai 6 serres, donc ça fait à peu près 1500 mètres carrés de surface qu'on a monté chaque fois l'hiver. Donc l'hiver dernier par exemple. Cet hiver je pense qu'on aura le bâtiment à finir. Donc comme on est toujours en travaux, nous on est toujours occupés l'hiver. Mais après dans quelques années je pense qu'on pourra... Ce sera plus calme. Oui. Et quelle est donc actuellement, juillet 2022, votre journée type? Donc à 5h30 le matin au boulot, on ramasse pour les restaurants et puis Satori qui se fournissent auprès de vous. Et après?
Après, toujours de la récolte dans la matinée pour la vente que j'ai à faire dans la journée. Après, il y a l'entretien, donc tout le désherbage à la main. Donc, c'est sur des longueurs de 30 mètres pour chaque variété de légumes. Donc, en général, pour faire les 30 mètres, on met bien 1 heure pour une seule planche. Donc, donc il y a pas mal de boulot au niveau du désherbage, de l'entretien, des plantations toujours, parce qu'on plante encore quand même. Malgré qu'on fait beaucoup de récoltes, on continue à planter pour les mois qui viennent. On plante quoi, par exemple, maintenant là ? Alors moi, je plante encore des courgettes, je mets encore des tomates, toujours des salades, des radis. On va arriver aux choux. Il y a encore pas mal de choses. Les légumes d'automne après. Oui. Et donc, tous ces plants, vous les prenez où ? Vous fournissez où ? Chez des... Je me fournis pas. Je fais tous mes plants. Vous faites tout, vous ? Donc à peu vous près faites vos plants. 10 000 plants là pour l'année. Donc, très intéressant. Alors, moi qui n'y connais pas grand-chose, vous parlez que vous plantez des courgettes. Comment est-ce qu'on fait un plant de courgettes ? Donc, avec une petite graine qu'on met dans un godet. Alors, les courgettes, c'est un peu différent, mais tout de suite dans un godet. Et après, c'est assez simple, on repique en terre. Par contre, tout ce qui va être salade, choux, d'autres légumes, on met la petite graine dans des plaques alvéolées. Et après, on repique dans des godets. Donc ça, c'est mon papa qui s'en occupe de faire le repiquage en godet. Qui écoute aussi ce soir. C'est ça. L'émission, c'est comment son prénom, papa ? Alors, il a un surnom, parce qu'il ne voudra pas que je donne son prénom, mais son surnom, c'est Rock. Rock, d'accord, ok. Eh ben, on le salue aussi. Donc, on prépare les plantations, on replante, et ensuite, dans le déroulement d'une journée type, qu'est-ce qu'on va avoir Pas trop de repos, finalement ? Non. Très peu ? Non, et puis du lundi au dimanche. Ouais, du lundi au dimanche. Et dites-moi, en ce moment, c'est un petit peu sec, non ? Oui. La canicule, la sécheresse, donc on arrose encore plus ? C'est compliqué. Alors moi, je fais attention avec l'arrosage parce que j'ai donc 2 bassins de récupérateur d'eau de pluie. D'eau de pluie, d'accord. Donc il faut faire attention parce que j'ai pas de l'eau à volonté. Donc à gérer, là, c'est un peu compliqué ces dernières semaines. Et vous n'avez que l'eau de pluie puisque vous n'avez pas d'eau sur place autrement ? Vous n'avez pas d'eau potable ? Non. Donc, ou alors il faut monter des cuves d'eau ou... C'est ça. Alors pour l'instant, on s'en sort comme ça. On n'en a pas eu besoin, mais... Les pluies qu'on a eues à la fin du mois de juin là, ont dû faire du bien quand même ? Oui. Mais c'était pas suffisant. Moi, j'ai donc 2 bassins, donc un sur une parcelle là où j'ai commencé, et celui-là était vraiment bien plein avec toutes les pluies qu'on a eues l'année dernière. Donc plein à ras-bord. Donc celui-là, voilà, on s'inquiète pas trop du coup. Il diminue, mais ça va. Vous pouvez tenir encore quelques mois. Encore un petit peu. Ouais. Donc, on arrose beaucoup en ce moment. Enfin, on arrose beaucoup, on fait attention, comme vous l'avez dit, mais on arrose beaucoup quand même parce que très sec. Oui. Alors moi, je supporte bien la chaleur, mais les légumes, un peu moins, oui. Est-ce qu'il y a des légumes qui supportent mieux la chaleur que d'autres ? Il y en a qui en ont besoin, qui aiment la chaleur. Donc là, j'ai beaucoup de melons en ce moment parce que forcément, ça leur plaît, cette chaleur. Oui. Donc on arrose quand même un peu comme c'est sous serre, mais oui, il y a des légumes qui en ont vraiment besoin, et puis d'autres qui s'en passent, les courges, les pommes de terre, s'en passent, mais jusqu'à un point quand même. À un moment donné, il faudrait quand même qu'il pleuve un peu. Il faudrait quand même qu'il pleuve un petit peu, qu'il fasse un petit orage, mais qui ne casse pas tout non plus, quoi. C'est ça. Pas de grêle. Vous êtes quand même très dépendante des conditions météo avec le dérèglement climatique. Ça vous fait pas un petit peu peur ? C'est vrai qu'on voit des gros orages partout qui cassent tout. On voit maintenant une sécheresse. On peut avoir des journées de pluie qui abîment tout aussi, qui font tout pourrir. Il faut avoir le moral pour se lancer dans l'agriculture actuellement. Oui. J'ai jamais été autant stressée de toute ma vie. C'est ce que je dis. J'adore ce que je fais, mais j'ai jamais eu autant de stress quand on entend l'orage et qu'on se dit est-ce qu'il va grêler ? Le cœur qui bat très fort. Et c'est c'est un métier vraiment très stressant. En quelques minutes, votre récolte peut être mise à mal. Oui, l'année dernière, 3 fois, on a pris la grêle, donc 3 fois, c'était un peu difficile, oui. D'accord. Et vous avez le moral encore, le sourire et tout. Oui, parce que c'est quand même un beau métier, et quand on voit justement de la petite graine qu'on a semée nous, le résultat, les beaux légumes et les bons légumes surtout qu'on mange après, c'est quand même vraiment très beau. Et donc, le soir, vous finissez à 22h par là. Donc, en ce moment, les jours sont longs. Qu'est-ce qu'on fait le soir dans votre jardin, dans votre exploitation ? Est-ce qu'on arrose plutôt le soir à la tombée de la nuit pour éviter l'évaporation ?
Alors, on dit que c'est toujours mieux d'arroser le matin, mais en ce moment, je le refais un tout petit peu le soir quand même. Parce que même le matin, très tôt, il fait déjà chaud. Là, le soir, on a l'impression que ça retombe un petit peu. Enfin, quand je dis bien 22h, on peut arroser encore un tout petit peu, au moins sur ce qui vient d'être planté. Le reste, ça va. Mais... Combien de litres d'eau au mètre carré vous passez, vous le savez ou pas? Mais sur un hectare, ça doit être énorme. Au mètre carré, non, je crois que c'est 2 litres. Je sais, non, je voudrais pas dire de bêtises. Oui, d'accord, ok, d'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, bravo. On va marquer une petite pause musicale et publicitaire. On est toujours dans Une heure, une commune avec la mode Cervolex et on a le grand plaisir de recevoir Isabelle Hoff, qui est maraîchère, qui est agricultrice, route de Villars-Marin. Et donc, au jardin d'Isabelle, il y a une page Facebook, je crois. Oui. Au jardin d'Isabelle et on le trouve directement. Et donc, elle produit une quarantaine de variétés de légumes. On revient avec elle dans la deuxième partie de cette émission. Alors, vous avez choisi la musique Louise Attaque. Je t'emmène au vent. Pourquoi? Ça vous parle? Ça vous... c'est avec mon mari. D'accord, c'est un choix. C'est pour David et Isabelle. Pour que je pense à lui et qu'il pense à moi. D'accord, mais je suis persuadé qu'il pense à vous, même sans que cette chanson soit là. Mais là, il va encore penser un petit peu plus à vous. On écoute tout de suite. Ne partez pas, on revient sur le 92.1, radiograndlac.com. On arrive. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Après 22 ans d'activité, le Palace s'offre un entracte bien mérité. À l'issue du week-end des 28, 29, 30 et 31 juillet, le plus grand complexe de nuit de Savoie baissera provisoirement le rideau pour un nouveau projet qui verra bientôt le jour. Venez danser et faire la fête durant ces journées pour fêter comme il se doit cette fin provisoire. Le Palace, 1217 route des Briques à Mairie. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. La vie de nos villes et villages, donc c'est Une heure, une commune. C'est un rendez-vous par mois pour une commune. Et donc là, ce soir, c'est la mode Cervolex. On va couper ensuite au mois d'août et on retrouvera les programmes de la mode Cervolex à partir de septembre. Ce soir, nous avons une maraîchère qui est charmante comme tout, qui a son petit sourire derrière son micro là-bas, qui commence à se décontracter un petit peu. Voilà, elle commence à se faire à notre studio. Elle est en direct. Isabelle Hoff au jardin d'Isabelle. Isabelle, on a donc parlé de vos légumes. Redites-nous le nombre de variétés que vous avez. Une quarantaine de variétés. Une quarantaine. Quelle est la plus insolite dans ces variétés qu'on connaît peut-être le moins et que vous pourriez nous conseiller? Peut-être pas qu'on connaît le moins, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de maraîchers qui en font, c'est les cornichons. Les cornichons. Oui, donc les cornichons à ramasser 2 fois par jour, à frotter pendant 2-3 heures. Et à mettre dans le gros sel. Et mettre, pour après faire des bocaux, des conserves. D'accord. Et quel est le légume qui vous demande le plus de travail? Les carottes. Pourquoi? Pour le désherbage. D'accord. Et les patates avec les dorifores cette année, non, ça va? Non, ça va. Pas eu trop de dorifores? On en a eu un petit peu, mais ça va. On arrive encore, on les écrase à la main. Bah oui, on les chasse à la main. Hein. En fait, on se demande ce qu'ils viennent faire là. Ça se trouve, on les enlève, mais en fait, ils abîment rien. Non, ils vont sur les pommes de terre et les aubergines aussi. J'en ai eu aussi quelques-uns sur les aubergines. Pas de mildiou? Non. Bah non, c'est trop sec. Ouais, c'est ça. C'est trop sec. Alors, vous me disiez en off que, en plus des légumes et des fruits, melons et fraises, vous aviez des poules. Oui. 38 poules. 38 poules. C'est énorme. Non, c'est pas beaucoup. Et donc, vous produisez aussi vos propres œufs. Oui. Et qu'on peut acheter aussi. Enfin, c'est les poules qui font... Oui, j'ai bien compris. Mais... J'ai bien compris. Oui. Vous, voilà, ce sont les poules qui font le boulot, d'accord. On a juste à s'occuper d'elles. D'accord. Et les poules, c'est pratique parce que ça mange tout. Oui. Ça mange tout. Vous laissez les restes des légumes et tous les légumes qui sont un petit peu abîmés et elles se régalent. En ce moment, oui, elles mangent pas mal de concombres, comme j'en ai beaucoup. Et... Ouais. Ouais. Alors, et puis des petits cailloux aussi. Hein. Il faut leur donner les petits cailloux pour la coquille d'œuf. Oui, c'est ça. Donc, 38 poules, vous avez combien d'œufs par jour? Parce que là, en ce moment, ça fait peut-être un petit peu chaud, là. Oui, donc elles produisent moins. Une petite vingtaine. Une petite vingtaine seulement. Et en plus, j'ai des poules qui sont plus jeunes, donc j'ai des petits œufs et des œufs un peu plus gros. Une vingtaine d'œufs avec 38 poules. Il y en a qui sont un petit peu feignantes, là, non? Oui, en ce moment, oui.
Combien de coques? J'en ai pas. Pas de coques. Non. D'accord, ok. Donc voilà. Donc au moins, elles produisent les œufs, mais vous n'aurez pas de poussins. Non, Hein? pas pour l'instant. Est-ce que vous avez en projet d'avoir d'autres animaux? Non, pas pour l'instant. Peut-être d'autres poules encore en plus, mais pas d'autres animaux. Pas d'autres animaux, non? Donc voilà. Pas de canard, pas de choses comme ça? Pas Non. D'accord. Et donc, alors, vous me disiez aussi que vous travaillez avec le cœur, avec des valeurs, puisque vous avez voulu reprendre des terres de famille. Hein, et donc, chaque parcelle a un nom. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ça? Oui, donc on a le champ de Rose, là où je Rose, fais le futur donc, bâtiment. qui était- L'arrière-grand-mère. Votre arrière-grand-mère, d'accord? Les terres de Juliette, donc ma grand-mère. Et la fontaine de Roc, donc mon papa. Ça, c'est le papa. On ne donnera pas son prénom. C'est ça. C'est Roch, voilà. On l'appelle comme ça. Donc, 3 parcelles et 3 noms. Oui. Pour nous aussi, nous retrouver quand on dit, voilà, je suis sur telle parcelle, c'est plus simple aussi. Et donc, ces parcelles, elles sont toutes les unes à côté des autres. Elles sont à quelques centaines de mètres. D'accord. Elles ne sont pas toutes d'un seul tenant. Hein. Non. D'accord, ok. Il y a la route ou il y a un chemin au milieu. Oui, c'est ça. Et alors, vous vouliez parler aussi de votre maman. Oui, parce qu'elle m'aide beaucoup. C'est comment le prénom de votre maman? Emilia. Emilia. Oh, c'est joli comme prénom. On la salue aussi, puis on lui dit merci pour tout ce qu'elle fait pour vous. Donc, elle vous aide beaucoup. Elle vous aide comment? Alors, elle m'aide déjà toute l'année en s'occupant de mes enfants. Et là, quand les enfants sont en vacances, elle m'aide donc pour récolter en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de travail à la récolte. Oui, parce que ce qui est incroyable, vous avez déjà 3 enfants. Oui. Dont un qui est déjà grand, qui a 15 ans. Il y a 15 ans, oui. C'est comment son prénom? Dylan, Dylan. Et puis ensuite, Yann et Chris. 3 garçons. Oui, 3 garçons. D'accord. Il faut bientôt faire la petite sœur. Non, ça va aller. Pas prévu, d'accord, ok. Donc, votre maman vous aide, votre papa vous aide, et puis votre mère aussi, c'est une entreprise de famille, ça. Oui, puis mon grand, il vient aussi nous aider sur le marché le samedi matin. Alors, donc, justement, j'allais venir là-dessus, vous voyez. Donc, vous êtes présente parfois au marché de Chambéry le samedi matin, mais occasionnellement, c'est-à-dire? alors, c'est qu'on arrive le matin à 7h30 et c'est le placier qui décide donc, de notre emplacement parce qu'on est en occasionnel. On n'a pas encore notre place attitrée. Donc, on n'est jamais au même emplacement. Donc, les gens, il faut qu'ils nous cherchent. Alors, je vois par rapport à la première fois, la deuxième fois, ils nous ont bien cherché et trouvé. Donc, c'est pas très grand non plus sur Chambéry. Après, c'est un peu difficile pour nous parce que c'est un nouvel emplacement à chaque fois. Mais c'est en attendant, peut-être dans le futur, une place définitive. Et donc, vous souhaiteriez avoir une place définitive? Oui. On lance l'appel sur les ondes, c'est la mairie de Chambéry nous écoute, une place définitive au jardin d'Isabelle Hoff à la Motte Savolex. C'est sympa les marchés. Oui, c'est très sympa. L'ambiance est vraiment, vraiment très sympa. On rencontre plein de monde. Oui. Donc, je pense qu'il faut se lever de bonne heure pour aller pour le marché. Il faut charger votre camion, votre fourgon. Oui. Il faut être là-bas à quelle heure sur place? Alors nous, pas si tôt que ça, parce que justement, ceux qui ont leur place, ils y vont, je crois, à 5 heures. Nous, on arrive seulement à 7h15. Donc c'est presque un peu tard pour nous et un peu plus compliqué pour l'installation. On aimerait bien arriver un peu plus tôt, mais c'est déjà assez sport quand même, comme vous dites, de charger le camion et de ne rien oublier et de décharger après. Vous prenez un petit peu de tout sans savoir vraiment ce que vous allez vendre? Oui, en quantité et en variété. Et donc, vous prenez des 40 légumes ou vous faites un peu une sélection? Oui, on voit déjà un peu ce que les gens recherchent le plus à chaque période. Donc là, c'est tomate. Ouais. Donc, concombre? Concombre, pas tant. J'avais espéré, donc c'est pour ça que j'en ai produit c'est beaucoup. pour ça que ce sont les poules qui les mangent. C'est ça. Les gens disent toujours qu'ils les digèrent pas et je les pousse un peu à la consommation parce que je leur J'adore demande de le les concombre. goûter pour. J'adore je le vous en concombre. rapporterai. J'adore le concombre, c'est vrai que c'est frais. Il faut le manger avec la peau, pour le dire. Enfin, il y a les 2 écoles. Moi, je sais que je digère. Il y a ceux qui disent il faut laisser la peau pour le digérer, et d'autres qui disent il faut enlever la peau, il faut enlever les pépins mieux. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, vous, Alors, par rapport à la pratique pour moi, manger le j'ai concombre? beaucoup de personnes qui m'ont dit je ne digère pas le concombre, j'en veux pas. J'ai un peu poussé à la consommation en offrant les concombres, en disant si, il faut le goûter, je vous assure, vous allez le digérer. Alors, c'était risque à prendre, mais les gens sont revenus et ont racheté du concombre. Parce que Donc, je crois que plus on en mange et plus le corps s'adapte. Eh ben, j'ai pas vraiment l'explication. Je sais pas si c'est parce que c'est bio ou pas. Je saurais pas dire. Mais vraiment, ces personnes sont revenues en disant, je suis content ou je suis contente parce que ça faisait des années que j'avais pas mangé de concombre. Donc voilà, c'est un plaisir.
Donc, le samedi matin au marché de Chambéry, chaque samedi matin ou vous n'y êtes pas tout le temps? Chaque samedi matin, à condition qu'on ait une place. Parce que si jamais il n'y a plus de place, on peut aussi nous renvoyer chez nous. Hein. Ah oui. C'est possible, ça. D'accord. Est-ce que vous faites d'autres marchés, non? Non. Non? Pas d'autres marchés. Alors, donc, vous êtes maraîchère route de Villars-Marin à la Motte Cervelex. On est en juillet-août. Je pense que vous n'avez pas le temps de prendre des vacances, vous? Non. Vous êtes présente tout le temps? Oui. Je prendrais peut-être une journée de vacances dans l'été, de congé, mais c'est tout. C'est tout. Donc, très prenant comme boulot. Une passion un peu. Oui, je pense qu'il faut que ce soit une passion. Il faut aimer se lever le matin et après on aime. Moi j'aime beaucoup être en extérieur. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de toute façon. D'accord. Donc là on est en plein été. On a compris quelle était l'organisation de votre journée. Quand on va passer à l'automne après, donc disons octobre, novembre, qu'est-ce que vous allez faire dans votre exploitation? On aura toujours des légumes parce que j'ai 6 serres, j'ai 1500 mètres carrés de serres, donc on peut aller jusqu'à fin novembre facilement. Fin novembre avec des beaux légumes. Oui, et puis recommencer dès février, donc voire même peut-être commencer un peu avant et aller un peu plus loin, ça dépend des années. Décembre et janvier, vous faites quoi alors? Alors nous, on va continuer les travaux de la construction du bâtiment. Mais au niveau maraîchage, au niveau exploitation agricole, ça va être de l'entretien. De l'entretien. Et puis ensuite, vous plantez, donc vous plantez en mars, par là, quoi. Oui, alors moi, comme je fais mes plans, je commence en janvier. Tout début janvier, on commence à faire vos plans. Oui. Et puis ensuite, vous plantez, d'accord, ok. Alors qu'arrive Damien dans notre studio qui commence à faire du bruit. Damien, c'est Portez-vous bien à 18h30 tout à l'heure. Et donc, ok, donc on a donc un petit peu là le déroulé d'une vie de maraîchère sur l'année. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous voulez encore vous agrandir ou pas? Alors les projets, la priorité ça va être la construction donc du bâtiment pour recevoir donc dans un petit magasin. Et après peut-être aussi une nouvelle serre pour faire encore plus de plants et pouvoir vendre mes plants. Parce que j'ai pas mal de demandes et j'aimerais bien pouvoir vendre des plants. Alors cette année je l'ai pas fait parce que ça fait déjà un peu plus de 10 000 plants à faire rien que pour l'exploitation. Rien que pour vous. Voilà, mais j'aimerais bien. Est-ce que tous les plants marche ou il y en a que vous allez planter qui ne vont pas prendre ou... Oui, des fois ça marche pas. En général, ça se voit tout de suite quand ça marche pas. D'accord. Tout de suite, ils sortent pas de terre dès le départ. Et puis là, il y a l'œil de votre papa là, qui est là pour dire attention, ça va pas marcher là. C'est ça. D'accord. Merci Isabelle. En tout cas, non, mais attendez, on n'a pas fini encore. On va marquer une petite pause musicale encore une fois et on se retrouve après. Donc 1 heure, une commune. Isabelle Hoff au jardin d'Isabelle. Elle est installée depuis février 2021 à la Motte Cervelex et elle vend des légumes, une quarantaine de sortes de légumes et des fruits, melons et fraises. Et elle est passionnée et on me dit depuis la mairie de la Motte Cervelex que ces légumes sont excellents, qu'il faut aller la voir. Ne partez pas, 92.1 radiograndlac.com, on arrive tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. 92.1 radiograndlac.com, c'est 1 heure, une commune. Nous sommes en direct avec la Motte Cervelex, avec Isabelle Hoff au jardin d'Isabelle. Elle est maraîchère, route de Villars-Marin, et elle produit une quarantaine de variétés de légumes ainsi que des melons et des fraises. Et on peut aller acheter sur place. Tiens, c'est très bien d'avoir dit ça, mais on n'a même pas dit comment est-ce qu'il fallait faire pour acheter vos légumes sur place. Oui. Dites-nous, Isabelle. Donc il faut réserver, si possible, la veille. Donc au 06 18 16 42 17, donc sur mon téléphone portable. On le répète un coup, 06 18 16 42 17. D'accord. Ou sur Messenger via la page Facebook. Au jardin d'Isabelle. Oui. D'accord. Et donc vous me réservez et vous me préparez le panier et puis on vient chercher le panier puis voilà. Oui, donc les gens soit ils réservent un panier type donc à 20, 30 ou 40 euros en me donnant juste le montant et moi je mets tous les légumes à l'intérieur. Donc c'est sans abonnement, sans rien, mais il y a des gens qui veulent pas forcément choisir, qui veulent avoir la surprise du panier.
Et après, il y a des personnes. C'est une bonne idée de cadeau, ça, des fois. Oui, bah ça a bien panier fonctionné de pour la légumes. fête des mamans. Ouais. Ça a vraiment, en plus, c'était la période vraiment, il y avait beaucoup de fraises, donc ça a bien fonctionné. Et après, il y a une clientèle qui préfère commander au détail. Et donc après, j'envoie la liste des légumes de la semaine et il me renvoie le détail avec les quantités. D'accord. Et est-ce qu'on peut vous payer à la fin du mois? Non, c'est à chaque fois, à chaque passage en Et paie. à chaque fois, parce qu'il n'y a pas d'abonnement, c'est pas des paniers avec D'accord. des abonnements. D'accord, ok. Et bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Vous étiez coiffeuse, vous êtes maraîchère. Le regret, non, il y en a pas. Non. C'est très bien comme ça. La vie est belle. Oui, très belle. La vie est belle quand on est maraîchère, route de Villars-Marin, donc sur le secteur de Saint-Sulpice. Oui. Hein, donc à la Metz-Rolex. Alors on a autour de la table un troublion. Hein, c'est celui qui présente l'émission Sportez-vous bien. Un coup un lundi, un coup un mardi, puis là donc c'est le mardi. C'est le célèbre Damien. Damien, c'est notre chef du service sport. Et Damien, figurez-vous, qui veut prendre la parole parce qu'il connaît très bien le monde des maraîchers. Et donc, il avait 2-3 petites choses à nous dire. Damien, ça va Damien? Bonsoir Jean-Pierre, Bonsoir, bonjour, Damien. ça va Jean-Pierre? Tu es en forme? Avant de parler de monde maraîcher, quelle belle émission tu nous fais. C'est vrai. Ouais, on apprend plein de choses et puis tu as une superbe invitée aujourd'hui, Isabelle, du jardin d'Isabelle. Ouais, j'avais 2 petits messages à passer parce que je crois que tu as quelqu'un de ta famille qui fait oui, le mais même sans le métier que citer. toi. Non, tout à Sans fait. le citer, voilà, le beau tonton. Salut, Voilà. beau tonton, qui est maraîcher. Et c'est important de se rappeler, maraîcher et puis primeur, c'est Oui. pas la même chose. Je voulais poser la question. Donc, vous, Isabelle, vous êtes maraîchère, vous n'êtes pas primeur. Non, voilà, je produis. Tu produis. Producteur. Elle vend ce qu'elle fait. D'accord. Et tout à l'heure, elle a dit 40 variétés différentes et elle fait ses plants. C'est Plus de 10 immense. 000 plans. Ah bah c'est immense, c'est un truc C'est incroyable. Dylan qui a compté ça tout à l'heure. Oui. Donc ça, déjà, faut s'en rappeler. Faut s'en rappeler quand on va au marché. C'est important. On en reviendra pour le deuxième point, le marché, parce qu'il y a les primeurs. Oui, ils vont dire que c'est de France, ça vient du coin. On n'est pas sûr. Le maraîcher, il a pas le choix. Il a C'est pas ce le qui choix. vient de sa propriété, Voilà. de ses terrains. C'est ce qu'il a cultivé, dans ce qu'il la a terre, préparé. quelques heures avant. Ce qui s'étend-ci tous les 2 jours minimum, il va arroser, parce que la météo qui fait mal, et on en parlera dans Sportez-vous bien, il y aura 2 grands coups de cœur par rapport à ça. Et il faut lutter contre pour ce Ouais. qu'ils puissent vendre. Et puis le deuxième coup, on dit qu'il faut acheter local. Moi, je trouve dommage qu'elle ait pas sa place tous les samedis au marché, comme j'entends tout à l'heure dans l'émission. Ouais, tout à fait. Un maraîcher C'est vrai que- de la mode Rolex, Villars-Marin, là-haut, un petit plateau qui domine, c'est super beau, juste avant d'arriver à Saint-Sulpice. Il y a plein de choses par là-haut, je connais, il y a de la famille éloignée par là-haut. Et c'est incroyable ce qu'ils font. Comme était le terrain, comme était la terre avant, comme elle est devenue maintenant, et comme ils respectent parce qu'ils cultivent quasiment du bio, je pense que c'est que du bio. Et derrière, il faut leur donner la place et puis il faut aller voir vos maraîchers sur le marché. Allez voir, c'est pas les primeurs, vous pouvez pas louper, ils ont pas les cagettes de couleurs différentes. C'est de la terre, c'est de la vraie. C'est des gens qui ont un joli bronzage à cette époque de l'année parce qu'ils sont dehors tout le temps. Oui, tout à fait. On les reconnaît direct. Alors, Voilà. c'est pénible comme travail, je pense, non? Parce que vous êtes toujours baissé. La terre est basse, comme on dit souvent. Oui, ça peut faire un peu mal au dos, mais il faut bien changer de position régulièrement. Ouais. Mais ça va. Et ça va. Il y a des équipements, il y a des équipements qui sortent. Il y a les protections aux genoux, tout ceci. Puis maintenant, il y a des systèmes de bretelles à l'arrière qui permettent de compenser. Faut pas attendre trop tard, n'hésitez pas. Il Même a si un vous êtes collapse, jeune. Damien. Non, mais c'est important, c'est la santé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais c'est bien, Et Damien. puis, je me régale à écouter des émissions, Jean-Pierre, donc faut la continuer. Et puis celle-là, elle est top, hein. importante. Dis-nous Elle est importante. simplement quel est le programme de Sportez-vous bien qui commence à 18h30 là. Et ouais, dans 35 minutes, en direct des studios, on reçoit quelqu'un qui fait du championnat de France de drift. Donc, on aura une petite pensée aux pompiers qui sont en train de lutter au sud-ouest parce que nous, du drift, c'est de la fumée, mais sans incendie. Et là, il y a des gros incendies. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Donc, le drift, c'est que de la glissade en voiture pour faire des parcours. C'est à deux, tout seul au début, puis en duo. Voilà, c'est Florent Baudard. Il doit être sur la route, peut-être qu'il nous écoute. Hein. Il vient de Sainte-Hélène-sur-Isère. Et on va parler de drift. Et cette émission est très attendue parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, au niveau du drift, ça s'est pas mal Ouais, partagé. tout à fait. Ça se partage beaucoup, tes Voilà. publications. Donc, toi, c'est un coup le mardi, un coup le lundi. Le hein. lundi, semaine paire. Le mardi, semaine impaire. Voilà. Oh, Aurélie va bien? Aurélie, elle va bien. Notre championne. Faut qu'elle fasse un Aurélie. régime, je crois. Non, elle va C'est bien. vrai, non. Elle va bien. On lui souhaite que du bonheur parce qu'avec la chaleur, c'est pas facile Elle d'attendre sera un avec bébé. toi ce soir, non? Hein? Non, ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais elle risque d'être remplacée par quelqu'un que tu connais bien, D'accord, on verra tout ça. qui l'a épousée. D'accord. Le célèbre Aldrin. Oui, parce que comme c'est sur le tennis Notre champion aussi. et qu'il est fou de tennis. Voilà. Donc Merci. Voilà. Merci Damien, donc on te retrouve à 18h30. Isabelle, donc vous vendez sur place vos légumes, vos melons et vos fraises. On redonne le numéro de téléphone.
Donc c'est le 06 18 16 42 17. 06 18 16 42 17. Oui. Isabelle, vous êtes très très prise, vous avez un métier qui est prenant, 5h30 à 22h. Quand vous n'êtes pas au travail, vous carburez à quoi? Est-ce que vous avez une passion? Non, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas. Quel est votre hobby? Quelle est la chose que vous aimez faire pour vous évader un petit peu, pour vous reposer un peu? Le plus important, c'est le peu de temps que j'ai, c'est pour mes enfants. D'accord. Oui, tout à fait. C'est normal. Et puis le mari un petit peu. Oui, aussi. En famille, voilà, qu'on soit tous les 5 en famille. Eh bien, écoutez, c'est super. Merci en tout cas encore pour votre venue. Isabelle Hoff au jardin d'Isabelle, route de Villars-Marin à la Motte-Servolex. C'est ouvert à tout le monde, pas qu'aux habitants de la Motte-Servolex. Hein. Ah non, pas du tout. Non, j'ai des gens qui viennent un peu de partout. Un petit peu de partout. Oui. De ville, de campagne et tout. Oui. Oui, j'ai des gens de Brison, Aix-les-Bains, La Ravoire. Enfin, vraiment, pas forcément que de la Motte. Eh ben, merci beaucoup. On salue encore une fois votre papa et votre maman qui vous aident. Votre mari, le célèbre David, aussi. Puis on vous souhaite bonne chance pour la suite, notamment avec cette canicule, avec cette sécheresse. On vous souhaite d'avoir un petit peu d'eau prochainement. Vous avez dit que vous pouviez encore tenir. Mais voilà, donc... et puis on vous souhaite surtout une chose, c'est de ne pas avoir d'orage, c'est de ne pas avoir de grêle. Oui. Parce que ça peut mettre à mal toute une exploitation. On penserait fort à tous les agriculteurs qui ont vécu ça, aux viticulteurs notamment de Savoie, dans le secteur de Montbéliard, il y a de cela quelques semaines. Ouais. Isabelle, merci beaucoup. 06 18 16 17 42. Non, 42 17. 42 17 06 18 16 42 17. C'est ça. Il y a le 16, le 17, le 18. Il y avait le 42. J'ai un moyen mémotechnique. J'ai juste inversé. 06 18 16. Après, tu sais que tu passes au 42 et tu reviens au 17. Voilà. C'est ça. C'est tout simplement au jardin d'Isabelle et on mettra tout ça sur les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Merci beaucoup. Et ben écoutez, voilà, je pense qu'on a terminé cette commune avec la Motte-Servolex. Je donne rendez-vous dans une demi-heure maintenant, dans 32 minutes avec le sémillant Damien qui va nous parler de drift, donc voilà. Et puis demain midi, nous aurons Sébastien avec Singing English, donc la dernière de la saison pour Sébastien demain midi. Donc il va prendre un succès du répertoire anglo-saxon. Demain, je crois que c'est Cyndi Lauper. Et donc, on va décortiquer... tout à fait, elle ne sera pas présente en studio. On va décortiquer les paroles, apprendre la grammaire, la conjugaison, la prononciation, le vocabulaire. Et puis, je crois qu'il y aura même un petit quiz. Et je vais en faire partie. Donc, je suis un petit peu stressé. Because I will speak English tomorrow. Et voilà. Donc, mais bon, je me prépare psychologiquement. Demain, c'est Seb à midi. Une grille de programme un petit peu allégée en été comme partout. On remercie encore tous nos animateurs bénévoles qui nous accompagnent au long de l'année. C'est quand même 40 bénévoles. C'est plus de 30 émissions tout en direct. On est les seuls à faire ça en France, paraît-il. Et on va continuer parce que c'est le grand bain de la vie locale. Comme l'a dit un monsieur à Aix-les-Bains l'autre soir, c'est la radio de l'identité locale. Merci beaucoup Isabelle. Merci à la Motte-Servolex. On retrouvera la Motte-Servolex au mois de septembre. Et puis vos légumes, on les retrouve tout le temps au jardin d'Isabelle, route de Villars-Marin, 06 18 16 42 17. Merci beaucoup. Merci Isabelle, à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Il est 18h dans 3 secondes et on retrouve le célèbre Damien dans très peu de temps, maintenant dans une demi-heure. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Radio Grand